Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maverick Analytics. Je me présente Mathieu Desregina. Je suis accompagné aujourd'hui d'Émilie Hamel, invitée spéciale, qui va nous parler des notebooks Jupyter. Comment on fait pour bâtir un modèle prédictif sur un notebook comme ça? Émilie, tu es prête à nous en parler? À toi la parole. Bonjour, aujourd'hui on va explorer qu'est-ce que le Jupyter Notebook peut faire pour vous. Si vous avez un problème d'affaires à résoudre, ben c'est une bonne solution parce que c'est gratuit puis on peut installer ça à partir de l'Internet. Je vais utiliser le Jupyter Notebook avec du code Python qui va venir analyser des données de AdventureWorks 2019. Puis dans le fond, notre question d'affaires, ça va être de déterminer quel genre de clientèle font l'achat d'un vélo au travers d'une base de données. Donc, ça revient à un problème prédictif qui est une classification binaire. Donc, on cherche oui ou non si le client X va acheter le vélo. Dans ce jeu de données-là, il contient plusieurs variables explicatives, dont la première date d'achat, l'âge du client, le statut marital, puis ainsi de suite là, jusqu'à l'achat moyen de la commande. On va passer rapidement au travers différents modèles de statistiques pour faire la prédiction. Je vais vous montrer comment... Je vais passer au travers rapidement différents modules Python qui nous aident à faire toutes sortes de transformations pour faire le pré-traitement des données. Donc, un Jupyter Notebook, il contient plusieurs cellules. Donc ici, c'est une cellule explicative c'est du Markdown en fait. Tout après, dans la prochaine cellule, on voit toutes les librairies qui sont nécessaires pour faire les calculs prédictifs qu'on va faire plus loin. Ensuite de ça, une autre étape importante, trouver les données sur ton ordinateur. Donc ici, on importe un CSV, puis on renomme les colonnes. Du fichier. On peut faire toutes sortes de manipulations pour que ça ait une facilité à faire l'analyse de données par la suite. Donc, on voit que, j'ai expliqué un peu plus tôt, toutes sortes de données qualitatives numériques qui se rattachent à un client particulier dans notre fichier CSV dans la base de données AdventureWorks. Comme dans tout projet de données, c'est important de nettoyer les données puis s'assurer que la qualité de données est adéquate pour faire l'analyse de données qu'on veut faire. Donc ici, là, on a une fonction qui calcule l'âge à partir d'une date qui est formatée dans un format qui n'est pas nécessairement comestible pour un modèle de données. Une autre fonction qui calcule ce qu'un client aurait dépensé en moyenne durant les 2 dernières années. Puis aussi, on a un encodage qu'on appelle où on vient créer des catégories ici là, de une catégorie de revenus de chacun des clients. Fait que si un client gagne entre 0 et 25 000, donc il appartient à la catégorie 1. Puis même chose, un peu le même concept pour venir catégoriser l'éducation d'un client. Pour exécuter le code, on peut faire CTRL-ENTER. Puis maintenant, quand on exécute la celle numéro 7, on voit que les données ne ressemblent plus exactement à ce qu'on avait dans l'autre extrait ici. Donc au final, après avoir fait ce nettoyage-là de données, on obtient 4014 lignes puis 14 colonnes. Donc rappelez-vous que le problème qu'on est en train d'essayer de résoudre, c'est de prédire si sur une transaction, le client va avoir acheté un vélo ou pas. Fait qu'ici, on vient isoler les variables explicatives, les variables qu'on va utiliser pour prédire si oui ou non le client a acheté un vélo, puis on vient mettre dans la variable Y si effectivement le client a acheté un vélo ou non. Dans le fond, c'est très simple en Python de venir faire une analyse descriptive de nos données avec une simple commande
.describe, puis on a toutes sortes de statistiques intéressantes pour faire une analyse de haut niveau de nos données. Donc, on arrive à la 5e étape. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toutes sortes d'étapes qui sont nécessaires pour faire l'entraînement des modèles. On va paramétrer plusieurs modèles statistiques avec plusieurs hyperparamètres, puis on va trouver au final quel est le meilleur modèle. Donc, à la 6e étape, c'est là qu'on a le résultat de la performance de nos modèles. Nos modèles ont extrêmement bien performé. On a la régression logistique qui a un taux de réussite de 99%, la random forest, la forêt aléatoire de 99%, puis un CSVM de 99%. Donc, ils ont l'air d'avoir eu de la facilité à trouver c'est qui achète des vélos dans notre jeu de données. Donc, on arrive à la 7e étape où notre meilleur modèle, c'est le SVM, puis une performance de 98,6%. Par contre, quand on analyse des données, on roule des modèles, bien ça fait peur un peu parce que tu te dis c'est bien trop évident, qu'est-ce qui se passe, comment il a fait pour être aussi bon que ça. Puis la prochaine étape après, dans cette analyse des résultats des modèles de prédiction, bien, c'est de comprendre, OK, bien, le modèle, qu'est-ce qu'il a fait au final. Puis avec un simple graphique qui est sur la moyenne, avec un simple graphique de la moyenne de l'achat, bien, on se rend compte que ça devient super évident qui aurait acheté un vélo. Donc on voit que ceux qui ont une facture près de zéro, bien, on s'imagine qu'il y aurait pas acheté le vélo, puis les autres, c'est quasiment certains qui ont acheté un vélo. Donc ça, c'était la démo de Jupyter Notebook. On se rend compte que c'est très facile d'entraîner plusieurs modèles prédictifs, de faire toutes sortes d'analyses funky puis complexes. Par contre, il faut toujours rester vigilant dans comment on utilise cet outil-là. Merci beaucoup, Émilie, pour la présentation. On a vu un petit peu à quoi ça sert un notebook. On a vu à quel point on peut bâtir quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut faire attention à notre interprétation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Laissez-nous un like. Vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube. On a des capsules qui sortent très régulièrement. Et sur ce, merci beaucoup Émilie encore et à la prochaine vidéo.